Bonjour J. Xiaoyan, je suis de retour. Pendant mon absence. Comment ça va? Le médecin a dit que je ne pourrais peut-être plus me lever. Et je ne pourrais plus diriger le groupe J. Papa, maman, je suis un bon à rien. Plutôt que d'attendre d'être humilié et méprisé. Autant disparaître comme ça. Si je tombe d'ici, je vais mourir. Merde, qu'est-ce que je fais? Comment je peux faire ça? Quand je me sens mal, je mange un bonbon et ça va mieux. Comment tu t'appelles? Tang Xiaoyan. Tu es encore à l'école. J'ai pas d'argent donc non. Aujourd'hui, tu m'as sauvé la vie pour te remercier. Je veux bien te financer jusqu'à la fin de tes études. Président du groupe J. Xi Jingshen. JY, j'ai reçu le sac que tu m'as offert. Je l'adore, je vais bien étudier. Et après j'irai travailler chez J comme ton assistant. Pourquoi tu sers si fort? Si tu abîmes le cuir, avec quoi tu vas le remplacer? Et puis ce vieux patron. L'argent que je t'ai donné ce mois-ci, tu me le donnes ou quoi? Ton frère va bientôt se marier, il faut de l'argent partout. En tant que grande sœur, tu penses pas à aider ton frère. Tu penses qu'à étudier, je t'ai élevé pour rien. C'est pas mon frère, c'est le fils de l'oncle Zhu. Pourquoi je devrais l'aider? Quel oncle ou c'est ton père, son fils? C'est ton vrai frère, tu dois l'aider, c'est normal. Si tu continues à dire des bêtises, je te déchire la bouche. Maman, c'est rien. Si ma sœur nous donne pas d'argent, on ira demander au président. En pensant à ma sœur, il nous donnera sûrement de l'argent. Je vais l'appeler tout de suite. Non, je te donne l'argent, n'allez pas voir JY. Il ne doit pas devenir votre distributeur de billets. Voilà, c'est bien ça, on est une famille, tes affaires. C'est mes affaires et celles de tante, il est tard. Tu devrais aller au restaurant, ne sois pas en retard. Mademoiselle serveuse. N'essaie pas de te plaindre à ton JY. S'il arrête de te donner de l'argent, j'irai faire un scandale dans son entreprise. Je réclamerai si tu veux pas que ça arrive. Sois bien sage, tu as compris. JY m'a déjà beaucoup aidé quoi qu'il arrive. Je ne peux pas laisser JY se faire vampiriser par ces gens. Xiaoyan. Le manager Wang te cherche. Vous vouliez me voir pour quelque chose? J'ai entendu dire que tu manquais d'argent en ce moment. Justement, j'ai un travail supplémentaire à te proposer. Il faut quelqu'un comme toi, un jeune étudiant compétent. Manager Wang, j'ai arrêté mes études avant d'obtenir mon diplôme. Je n'ai pas encore bien compris les connaissances professionnelles. Laissons tomber. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu, c'est le propriétaire du restaurant. Le patron Zhao qui t'a demandé expressément. Le travail est simple. Ça a un rapport avec ta spécialité en design de mode, si tu t'en sors bien. Au moins 20 000. D'accord, j'y vais. Comme ça j'aurai de l'argent pour acheter un cadeau au vieux J. Entre. Manager Wang, pourquoi vous m'emmenez ici? Patron Zhao, comment pouvez-vous faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne fais pas des études de design, je suis juste là pour que tu m'aides à faire des vêtements, sauf que il faut prendre les mesures sur le corps. Je me demande comment ça se passe du côté du vieux Zhao si l'affaire est réglée. Si c'est de la réussite, notre dot sera de 300 000. Tu auras l'argent pour acheter une voiture. C'est vrai, l'argent est plus important que les gens. Exactement. Ce doit être le vieux Zhao qui vient annoncer la bonne nouvelle. Patron Gigi. Non, non. Quoi, je suis occupé quoi?
Cet individu est là d'accord. Je vais la renvoyer tout de suite. Aujourd'hui tu as de la chance, ce J est venu te chercher. Tes mères m'ont dit de te laisser partir, je te préviens. Ne dis pas n'importe quoi à ce J. Si je découvre que tu as rapporté, je ferai comme tes mères. Je m'accrocherai à lui et sucerai son sang. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Dis-moi tout, je peux te défendre. Vieux J. Je suis si fatiguée. Peut-être que je ne devrais pas être si pressant. Il faut la laisser parler lentement. Mangeons d'abord. Qu'est-ce que tu as au cou? Juste une piqûre de moustique. Mensonge, j'ai déjà vérifié. Tu as arrêté l'école pendant 1 an cette année. Tu n'es pas allé à l'école. Tu n'es pas apparu dans aucune salle d'études. Mais tu as retiré tous les frais de scolarité, je pensais que c'était ta mère. Qui avait pris tes frais de scolarité? Je ne pensais pas que tu étais amoureuse. Oui, j'ai un petit ami. Tu as arrêté l'école à cause de lui. Parce que je voulais passer plus de temps avec lui. Je ne veux plus aller à l'école. Tang Xiaoyan, tu me déçois tellement. JY que j'ai grandi. Je peux prendre soin de moi, j'ai aussi le droit de choisir ma vie. Tu ne peux pas me contrôler toute ma vie. Tu veux dire que tu n'as plus besoin de moi pour te contrôler. S'il arrête de te donner de l'argent, j'irai faire un scandale dans son entreprise pour réclamer. Si la sœur ne nous donne pas d'argent, nous irons demander au PDG. En faveur de la sœur, il donnera sûrement de l'argent. Si je découvre que tu te plains, je serai comme ta mère. Je l'embêterai, je sucerai son sang. Tu me déçois tellement. JY que j'ai été admis dans un lycée d'élite. Les personnes mentionnées ci-dessus ont réussi le test de cours d'entrée de notre école. Admission approuvée. Bien joué. JY que est-ce que nous nous soutiendrons mutuellement jusqu'à la fin? Oui, certainement. Petite fille. JY que Qu'est-ce que tu fais ici? j'ai juste un petit ami, pourquoi es-tu si en colère? Je t'ai aidé en espérant que tu étudierais bien, pour avoir une meilleure vie. Mais maintenant tu as abandonné tes études. Comment ne pas être en colère? Est-ce vraiment ce que tu penses? Tu n'es pas en colère parce que j'ai un petit ami. De quoi tu parles? Tu sais très bien de quoi je parle. Ji Jingshen, tu es vraiment un salaud. Tu peux fantasmer sur n'importe qui, mais comment peux-tu fantasmer sur elle? Aide-moi à vérifier les allées et venues de Xiaoyan. Xiaoyan. Petit lit. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu arrives à point, je veux choisir un cadeau pour un oncle. Tu peux m'aider à regarder. D'accord. Et ça alors? Non pas ça. Celui-ci. Non plus. Celui-là. Je n'aurais jamais pensé que Mademoiselle Tang romprait avec vous pour un homme. Voulez-vous que je fasse des recherches sur lui? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il est plutôt joli. Quel droit ai-je de savoir entre nous? Quelle est notre relation? J'espère que J aimera ce cadeau. Cela devrait être le dernier cadeau. Tu l'offres à ton amoureux, n'est-ce pas? Il est très important pour moi. Secrétaire Yin.
Quoi de neuf récemment? Ça. Je veux partir un moment, j'ai besoin de vérifier. Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Tang est venue, elle veut vous voir. J accepte-t-il de me voir? Désolé, J doit aller en Europe pour le travail. Il est déjà parti pour l'aéroport, il a dit que vous ne devriez plus jamais le revoir. Je comprends, pourriez-vous lui transmettre ceci? D'accord. C'est l'argent que J vous a laissé pour les 10 prochaines années. C'est le dernier soutien qu'il vous offre. Non merci, je ne vais plus étudier. Et je n'ai pas besoin de tant d'argent. N'est-ce pas le cadeau que Tang Xiaoyan a offert à son petit ami? Est-ce que cela signifie? Monsieur J, revenez vite. Mademoiselle Tang n'a pas de petit ami, elle n'a pas arrêté ses études à cause d'un petit ami. Qu'est-ce que tu dis? Aujourd'hui, Mademoiselle Tang est venue vous offrir un cadeau. J'ai remarqué que ce qu'elle a offert était le collier de perles que nous avons vu ce jour-là. Elle ne l'offrait pas à un autre homme, elle l'offrait à vous. Elle a même laissé un message pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Retournez la voiture. Vieux Zhao, elle a de si bonnes conditions. Tu devrais l'épouser. D'accord si elle est d'accord. Nous nous marierons après-demain. D'accord, nous avons un accord, la dot est de 300 000. Ne change pas d'avis plus tard. D'accord, 300 000 pour l'acheter. Équivalent à obtenir le soutien de la famille J. C'est vraiment une affaire en or, chérie. Viens, laisse-moi t'embrasser. Ne t'approche pas. Petite morveuse, reste tranquille. Si tu n'obéis pas, je vais aller voir ce patron J et le rendre fou. J'ai déjà coupé les ponts avec lui. Quoi? Tang Kuiping, j'ai payé 300 000 pour ta fille. Juste pour profiter de sa relation avec la famille J. Maintenant qu'elle n'a plus de lien avec la famille J, ta fille ne vaut plus 300 000. Avec ça, je pourrais épouser n'importe qui. On peut encore discuter, ma fille est étudiante. Bon, je vais réduire la dot à 200 000. 150 000. Si elle porte mon fils, un fils et elle. Ensemble pour 200 000. J'accepte, faisons-le maintenant, c'est une bonne chose. Il n'est jamais trop tôt. Tu m'as vendu pour 200 000. Es-tu vraiment ma mère? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai donné la vie, tu dois m'obéir. C'est naturel, tu vas te marier aujourd'hui. Je ne vais pas me marier n'importe comment pour de l'argent. Pourquoi tu ne te maries pas si tu ne te maries pas? D'où viendra l'argent pour ma voiture? On est une famille. Pourquoi tu profites seul sans penser à moi aujourd'hui? Tu dois te marier avec le patron Zhao. Aujourd'hui, avec le patron Zhao, porte-moi un enfant. Notre famille va prospérer, je t'ai élevé si longtemps. Il est temps de me rendre l'appareil. Non, lâche-moi. Serre bien ce monsieur. Petite, tu finiras par tomber entre mes mains. Non. Tu ne peux pas t'échapper. Aïe salope, tu oses me mordre. Patron J, où es-tu? Viens vite, sauve-moi. Essaie encore de la toucher. Désolé, je suis en retard. Patron J. Ne pars pas, ne me laisse pas seule. Je ne pars pas, je te ramène à la maison. Patron J, après tout, Xiaoyan. Elle est toujours ma fille si tu veux l'emmener. Tu dois avoir mon accord, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas gourmand, 5 millions. Xiaoyan est à toi maintenant. Tu veux me vendre ta fille? Une fille finit toujours par se marier. Peu importe à qui. La famille J ne fait pas la charité. Tu n'auras pas un sou et je ne te rendrai plus la personne. Crois-moi, je vais te dénoncer pour trafic de femmes et te faire arrêter. Mais avant cela, tu vas devoir avouer. Comment tu as causé la mort de quelqu'un avec tes prêts usuriers? Tang Kuiping ne teste pas ma patience. Tang Xiaoyan. Tu ne m'échapperas pas.
Depuis 2 ans mes frais de scolarité ont été pris par ma mère, elle a dit que si je t'en parlais elle te demanderait de l'argent. Je voulais économiser pour mes études et éviter qu'elle te demande de l'argent. Alors j'ai commencé à travailler dans un restaurant. Ne pleure pas. Je ne pensais pas que ma mère, ne pouvant pas obtenir d'argent, allait me forcer à épouser le patron Jao pour la dot. Si vous n'étiez pas venu me chercher, j'aurais peut-être Je vous suis vraiment reconnaissant. J'ai acheté une villa pour toi à l'extérieur. Le quartier de la villa a une sécurité contrôlée. Elle ne pourra plus te harceler à l'avenir. D'accord, maître J. Je vais travailler dur pour gagner de l'argent et rembourser ce que ma mère a dépensé. À vous. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de cet argent. Mais, Tu n'as pas à t'inquiéter pour l'argent. alors je comprends. Je vais étudier sérieusement et devenir le meilleur designer de mode. Ainsi je pourrai légitimement entrer dans votre entreprise et devenir votre soutien, à vos côtés. Ma chambre est juste à côté si tu as besoin de quelque chose. Viens me voir dans ma chambre. Maître J. Pourriez-vous rester avec moi ce soir, j'ai un peu peur. Xiaoyan. Tu n'es plus une enfant. Je vous en prie. On ne peut pas continuer comme ça. Je dois garder mes distances avec elle. Si doux, si confortable. Je peux vivre ici avec toi. À partir de maintenant tu vivras ici, je t'ai trouvé une domestique. Elle s'occupera de toi pour le quotidien. Je vais vivre ici tout seul. Oui, bien sûr. J'ai une réunion, je dois y aller, repose-toi bien. Guéris bien de tes blessures au fait. Quand ce sera le moment, je t'emmènerai faire les démarches pour reprendre tes études. J. Attends. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi J ne veut plus être avec moi? Désolé, j'espère que tu ne le sauras jamais. Mes pensées. Souviens-toi de ce que j'ai dit, si tu as des ennuis. Dis-le-moi immédiatement. Va en cours. Allons ensemble à la cantine manger le déjeuner. Non, j'ai des choses à faire, vas-y. Xiaoyan. Frère Wenzu. J'ai tout entendu. Je suis content que tu ailles bien, ne t'inquiète pas. À partir de maintenant à l'école, je serai là, je ne laisserai plus personne t'embêter. Est-ce que je peux faire la loi à l'école maintenant? Bien sûr. Tout ce que tu veux, je peux te le donner. À mes yeux, tu as toujours été important. Bon, j'ai faim, allons manger. D'accord. Waouh, ces plats sautés. Je n'en avais jamais vu, d'où tu les as eus. J'ai payé plus pour que la cuisine les prépare, tu viens juste de te remettre de tes blessures. Il faut que tu manges des choses nutritives. Mangez tranquillement. Cette tante est connue pour avoir la main qui tremble. Elle est méchante, une fois j'ai voulu lui demander une louche de soupe, elle m'a engueulé. Comment elle peut être si gentille pour te faire des plats spéciaux? Qu'est-ce que tu veux manger? Je lui demande de te le préparer, d'accord. Ça c'est du frère Wenzu. Goûte cette viande. Qui est cette fille? Pourquoi elle est si proche du professeur J? Tu ne la connais pas, tout le monde en parle sur le mur des confessions, regarde ça. Quelqu'un a fouillé son passé, elle s'appelle Tang Xiaoyan, elle est aussi de notre école de design de mode, elle a arrêté ses études pendant 1 an sans raison. Ils disent qu'elle est partie faire un enfant à un vieil homme, elle a l'air d'être une fille calculatrice qui aime profiter des hommes. Le professeur J est si simple, il s'est sûrement fait avoir. Elle ferait mieux de ne pas être dans la même classe que nous sinon. Je vais lui donner une leçon.
Je te raccompagne chez toi après les cours. Non, c'est bon, je peux y aller seule. Au revoir. Et cette place est prise. Désolée. Salut, je ne t'ai jamais vu. Tu es là pour remplacer quelqu'un? C'est interdit dans notre école. Si tu es un remplaçant, sors immédiatement. Je ne suis pas un remplaçant, je suis étudiant dans cette filière. J'étais en congé sabbatique, c'est pour ça que vous ne me connaissez pas. N'importe qui peut inventer une excuse, as-tu des preuves que tu es bien étudiant dans notre filière? Ma nouvelle carte d'étudiant n'est pas encore prête, mais tu peux regarder ma carte d'identité étudiante. Qu'est-ce que tu fais? Tu te promènes avec un faux document en faisant semblant. Tu nous prends pour des imbéciles. C'est un peu exagéré ce que tu fais. Je suis juste là pour suivre les cours. Ne fais pas l'innocent. J'ai suivi les cours pendant 4 ans et dans notre filière on se connaît tous. Je ne t'ai jamais vu, tu n'es certainement pas de notre filière. Qu'est-ce que vous faites? Professeur, j'ai attrapé un remplaçant. Un remplaçant? Qui est le remplaçant? Professeur J, nous soupçonnons qu'elle est un remplaçant. Qui a fait ça? Souvenez-vous, je ne le dirai qu'une fois. Désormais, quiconque maltraite Xiaoyan sera signalé pour harcèlement scolaire. Tous seront punis, compris. Compris. Lundi. Commençons le cours. Professeur Zhao, il est temps de commencer le cours. Ceux qui ne veulent pas suivre seront considérés comme absents. Tu es là? Tu disais que tu n'avais pas le temps. Je passais par là, allons-y, je te raccompagne. On dîne ensemble ce soir. Oui, allons-y. Enfin, je peux à nouveau bien m'entendre avec J. Génial, mes chips préférés. Tes blessures ne sont pas encore guéries, pas de nourriture sans valeur nutritive. Regarde, ça va déjà beaucoup mieux. J'ai racheté l'usine de vêtements de Zhao. Et je l'ai poursuivi pour harcèlement des employés, je vais essayer de le faire emprisonner. Ce n'est rien, tout ça c'est du passé. Et tant que je suis avec toi, je ne m'inquiète de rien. Je ne peux pas toujours être avec toi. J, je t'aime. Xiaoyan, je. Petit Yan Yan, notre relation ne devrait pas être comme ça. En amour, il n'y a pas de vrai. Je t'ai vu grandir, notre relation ne devrait pas être amoureuse, nous ne pouvons être que de la famille. Mais je ne te considère pas seulement comme de la famille. Je t'aime, je veux être avec toi, je me suis tant efforcée. Juste pour un jour être digne de toi, être à tes côtés. C'est grâce à cette pensée que j'ai pu arriver jusqu'ici, je n'abandonnerai pas. Tu as juste des sentiments pour moi parce que je t'ai aidé. Tu es encore jeune, tu ne distingues pas encore la différence entre la gratitude et l'amour. Je vais considérer que ce qui s'est passé aujourd'hui n'a pas eu lieu, monte dans la voiture. Rentrons à la maison. JYE. Ça ne peut plus continuer comme ça. Secrétaire Yin, contactez le président du groupe Song pour moi. Dites à l'oncle Song que je peux envisager ce dont nous avons parlé la dernière fois. JYE. Tu ne comptes pas revenir? Tu es en colère? Tu ne comptes plus t'occuper de moi à l'avenir? Non, je ne veux pas ça. Si tu ne viens pas me voir, je viendrai te voir. Qui est-ce? Tu l'as fait exprès. Comment pouvais-je savoir qu'elle viendrait? Je ne peux pas contrôler ça. Quand ma chaussure va-t-elle casser? Ne pense pas que je ne sais pas ce que tu manigances. Je sais, nous nous connaissons depuis 3 ans. Je te connais, je sais mesurer mes actions. Je n'irai pas trop loin. Sors, j'ai une réunion en ligne. Tu n'as pas besoin d'appeler quelqu'un pour t'aider avec les déchets à la porte. Non, ça ne te concerne pas.
Cette petite est toujours aussi fan de tomates sautées aux œufs. JY, que c'est la raison pour laquelle tu me refuses? Frère Wenzu, comment es-tu venu? Mon frère a dit que tu étais triste ces derniers jours, il m'a demandé de venir te tenir compagnie. Demain, il y a la cérémonie d'inauguration du nouvel hôtel, viens voir. Prends ça comme une occasion de te changer les idées. JY, y sera-t-il aussi? Il y sera. Bien alors j'y vais aussi. D'accord. JY, jusqu'au dernier moment. Je n'abandonnerai pas. Regarde, mon frère et Songran se vont bien ensemble. Qui est Somran? Mon frère ne t'en a pas parlé? Quand notre famille était dans une mauvaise passe, le groupe Song voulait s'allier avec notre famille par mariage. À l'origine, ils avaient jeté leur dévolu sur notre petite sœur, mais elle a été emmenée par notre grand-mère. Alors il a jeté son dévolu sur le grand frère, mais maintenant, le clan J surpasse le clan Song à tous les niveaux. C'est pourquoi le vieux J n'apprécie pas Mademoiselle Song. Ce n'est pas ça, on dirait qu'entre eux. La relation est assez ambiguë, mais Mademoiselle Song est vraiment bien. Elle va très bien avec mon frère. Alors est-ce qu'il dit la vérité? Le vieux J m'a rejeté. Simplement parce qu'il ne m'aime pas. Jingchen, je ne veux plus attendre. C'est un puissant aphrodisiaque cette fois. Tu ne pourras plus me refuser, célébrons l'ouverture du premier hôtel de vacances co-investi par les clans Song et J. Trinquons. Le vieux J a l'estomac fragile, je bois à sa place. T'as pas de mère pour t'apprendre les bonnes manières, c'est pas à toi ça. Tu te sers direct sans demander, t'as pas honte. Mademoiselle Song Xiaoyan est à moi. S'il y a une leçon à donner, c'est moi qui m'en charge, tu veux pas qu'on se dispute, juste après avoir commencé à collaborer. Je me dispute pas avec toi, démerdez-vous. Xiaoyan. J'ai trop chaud. Il y a un problème avec l'alcool. Vieux J, je me sens pas bien. Aide-moi. T'inquiète pas, j'ai déjà appelé le médecin. Vieux J, me laisse pas tout seul. N'aie pas peur, ça va aller mieux vite. Vieux J, je ferai rien. Je veux juste que tu restes à mes côtés. Contrôle-toi, tu peux pas faire ça, Jingchen. Tu peux pas la toucher. Tu as osé droguer l'alcool, Sonran. Tu crois vraiment qu'avec ton pouvoir, tu n'auras pas à payer le prix? Lâche-moi. Rappelle-toi bien, il y aura pas de prochaine fois. Pourquoi? Pourquoi cette petite te fascine tant? Et pas moi. De quel droit tu te compares à elle? La personne que moi Sonran veut. Je l'aurai absolument. Désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Je souhaite juste que tu sois heureux. Ne pars pas. T'inquiète, je suis là. N'aie pas peur. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. JY. Tu es réveillé, tu te sens mieux. Je vais appeler le médecin pour toi. Je vais bien.
C'est vrai, comment JY pourrait venir? Désolé. Je ne m'attendais pas à ce que ça devienne comme ça. Ça va, ne t'inquiète pas. Je vais me protéger. Désolé, mademoiselle Tangji est dans une réunion très importante. Vous ne pouvez pas entrer. Je peux attendre à la porte. Mademoiselle Tang, ne me mettez pas dans une position difficile. Je comprends. Aujourd'hui Wenzu n'est pas là non plus. Mes chers étudiants, j'ai invité un directeur artistique professionnel pour vous parler de la méthodologie de la conception d'applications et de l'intégration de l'art. Chers étudiants, aujourd'hui je vais vous enseigner l'importance de choisir des éléments harmonieux. Parfois, fusionner deux choses qui ne vont pas ensemble peut créer une catastrophe terrible. Fin du cours. Assieds-toi et parlons de ce qui s'est passé ce soir-là. Je n'ai rien à te dire. Tu sais quoi? La nuit où tu as pris le médicament chinois, Jing Shen est venu me voir. Il m'a pris dans ses bras et s'est excusé. Et il m'a offert ce collier. Ne me mens pas. Ne sois pas incrédule. Je te conseille de profiter du temps pour dire au revoir à Jing Shen. Dans un moment, il va partir à l'étranger avec moi. Quoi? Jing Shen a été très occupé récemment à développer des affaires à l'étranger. Dans peu de temps, il va déménager à l'étranger avec moi. Il travaille si dur pour te quitter. Tu oses encore dire que votre amour est indestructible. Alors c'est pour ça qu'il est parti si précipitamment ce soir-là pour s'occuper de son départ à l'étranger. Il veut tellement me quitter. Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Frère. J'ai cherché partout dans l'école, mais je n'ai pas trouvé Xiaoyan. Elle n'est certainement pas à l'école. Où est passée cette petite? Non, non. Je vais redevenir seule. Je t'ai cherché si longtemps, cette fois tu es tombé dans le piège. Je vais voir comment tu vas t'échapper. Je ne l'ai pas trouvée de mon côté et toi? J'ai fouillé le restaurant où elle était avant, mais je ne l'ai pas trouvée. Où penses-tu qu'elle pourrait être? Quel endroit? Je ne reviendrai pas avec toi, ne pense pas que je ne sais pas. Toi et ma mère avez encore l'idée de me vendre pour de l'argent. Je préfère mourir plutôt que de revenir. Quoi qu'il en soit, tu es la fille de Tantou. Ce lien de sang ne peut être rompu, tu devras revenir de toute façon. De toute façon, tu devras te marier, qu'est-ce que tu en penses? Même si je dois me marier, je veux épouser quelqu'un que j'aime. Je m'en fiche de ce que tu aimes depuis toujours. Ce sont les parents qui décident et les entremetteurs qui parlent. Ta mère te dit qui aimer. Alors tu dois l'aimer, pourquoi tu me parles? Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je t'attends pour changer de voiture. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce que tu me dis, ma chérie? Vas-y, saute si tu as le courage. Je ne reviendrai jamais, j'ai encore des choses à faire. Je vais les réaliser. Xiaoyan. Que dois-je faire de toi? Je ne pense pas pouvoir supporter la douleur de te perdre. Je ne peux pas imaginer une vie sans toi. Ma chérie, tu dis que tu as des sentiments profonds pour moi. Et moi aussi. Xiaoyan, toi. JY, que tes sentiments pour moi sont-ils les mêmes que les miens pour toi?
Ce qui s'est passé hier soir était-ce juste un rêve? Attends que je revienne, je te donnerai des explications. Jizong, qu'as-tu dit à propos du projet à l'étranger? Changeons d'agent pour le projet à l'étranger, je ne pars pas. À propos cette collection de colliers en collaboration avec Baoli. Je ne suis pas satisfait, rappelle tous les échantillons et détruis-les. Mais l'un des colliers a déjà été pris par Mademoiselle Song. Récupère-le et détruis-le. D'accord. N'oublie pas d'annuler l'itinéraire de cet après-midi. Je n'aurais jamais pensé que je serais vraiment avec JYE. C'est comme un rêve. Ne sois pas nerveuse Tang Xiaoyan. C'est bon. C'est juste un rendez-vous avec JYE. Tu peux le faire. Comment peux-tu encore t'habiller avec autant de soin? Tu sais que tu as causé des ennuis à Jingshen. De quoi tu parles? Regarde par toi-même. Qu'est-ce que c'est? Maintenant la rumeur se propage. On dit que derrière l'aide de Jingshen aux filles il y a un secret caché. Tout le monde le critique. C'est de ta faute. Comment vas-tu assumer la responsabilité?